Le fait d'être avec les copains, Et on buvait. ça désinhibe un petit peu. On se soucie pas trop du reste. Alors ma première cuite, c'était en 3e. C'est les amis avec l'alcool qui est bien. Ouais, c'est une sorte d'habitude de se trouver en fait finalement. C'est comme une sorte d'espace quoi, c'est de retrouver autour d'une table, je sais pas, avec des cahuètes, une bière ou un sirop et voilà, avoir une sorte d'espace qui est un petit peu, je dirais pas intime, mais ouais, un espace où on peut partager. C'est assez ritualisé mine de rien. Ouais. Et c'était l'IUT, c'était la folie. Et du coup, on se mettait l'apéro à la coloc, comme des dingues. Et on buvait. Et après, il y avait notre Sam qui nous emmenait en boîte de nuit. Là, où on retrouvait toute la promo et on faisait la braine toute la nuit comme des narvalos. Le fait d'être avec les copains, le fait de rencontrer du monde. Dans les bars, il y a plein de jolies filles. Enfin, pas toujours, mais souvent il y a plein de jolies filles. Et puis on se sociabilise. Quand on est en état d'ébriété aussi, on a nos barrières sociales qui sont plus éloignées. Donc on a plus tendance à aller vers les gens, à faire des blagues. Il y aura plus de gens qui vont faire des conneries devant nous, donc ça va être plus rigolo. Et puis même l'alcool, ça fait sécréter des tas de neurotransmetteurs qui font qu'on est heureux et qu'on est moins stressé. Sans les désinhibateurs physiquement approuvés par la société, on a du mal à aller vers les gens. Et du coup, on espère toujours trouver une réponse dans l'alcool de la désinhibition. Exactement. Mais à la fin de la soirée, Des c'est fois- le poteau qu'on embrasse. Des fois, tout paye. Et c'est vrai que la bière, ça désinhibe un petit peu, quoi. Ça permet peut-être d'aborder des sujets qui ne seraient pas abordés en temps normal ou. On s'amuse et puis on décompresse. On se soucie pas trop du reste. On est là pour rigoler, boire un coup entre potes. Peut-être jusqu'à l'ébriété, mais c'est vrai que au bout d'un certain nombre, au bout d'un certain excès, c'est vrai que ça peut aussi poser problème, ouais, c'est vrai. Alors ma première cuite, c'était en 3e, mais c'était pas régulier. C'est-à-dire que c'était comme ça, une soirée ou deux. C'est pas forcément régulier, autant des fois pendant 2-3 semaines, il y aura une soirée, puis des fois je vais les enchaîner pendant une semaine, voire plus. Après, c'est sûr qu'à partir du lycée, c'est vite devenu un truc qui était hebdomadaire. Pas toujours hebdomadaire, hein, pas non plus tous les week-ends. Mais c'est juste vite devenu quelque chose qui était très régulier. Ouais. Bon, en décuvant un peu quand même entre temps, mais... Il y a tous les problèmes qui sont liés à l'addiction. Il y a le problème aussi peut-être moi je trouve pas, mais c'est vrai que c'est un truc qui est revenu. C'est que finalement les relations sont peut-être faussées. Moi je pense pas, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont revenues plusieurs fois. Dès qu'on met en avant trop l'alcool, sans se dire c'est les amis en premier et c'est pas l'alcool qui va mener aux amis, mais c'est les amis avec l'alcool qui est bien. C'est pas l'alcool qui va mener aux amis. Ce que veut dire mon cousin Sanchez, c'est que souvent on croit qu'avec l'alcool et la désinhibition, on va plus facilement faire des amis. Alors que moi, je connais, j'ai fait l'alcool et la désinhibition. Souvent j'ai fini tout seul. Mais alors que des fois je suis allé sans l'alcool, avec la désinhibition, et là c'est bijou parce que du coup tu fais ce que tu veux. J'ai perdu mon accent. Ah ouais, merde. C'est trop d'honnêteté ça. C'est ça. C'est vite fait d'être sans retenue. Surtout, l'alcool appelle l'alcool. Il en est arrivé de plus grave que d'autres. Bon, ça va, j'ai quand même duré 2 ou 3 heures. C'est du vécu personnellement. Il a joué sa vie sur une soirée alcoolisée quoi. Voir les potes aussi se cogner avec toi sur ses limites. Tu as dû vomir entre les dents. C'est ce qui pour moi sonne une fin de soirée. Mais parce que